Bonjour mes frères et sœurs, mes chers amis, et nous allons continuer aujourd'hui l'étude de l'Épître aux Éphésiens. Notre bon Père du ciel, conduis-nous dans les instants qui viennent à comprendre et à accepter le fait qu'il y a des lieux célestes, qu'il y a un autre endroit où il y a d'autres êtres que nos oreilles, nos yeux, nos mains ne peuvent pas toucher. Donne-nous la foi d'y croire et d'y comprendre surtout qu'est-ce qui se passe là et pourquoi ça nous interpelle et pourquoi qu'est-ce que ça a à faire dans nos vies en tant que peuple de Dieu. Amen. Je prends le temps de résumer quelques instants. Hier, nous avons vu l'arrière-plan de l'Épître aux Éphésiens. Nous avons vu l'arrière-plan de l'auteur, Paul, juif, romain, pharisien né de pharisien, hébreu né d'hébreu, qui zélait pour la loi juive, qui se convertit au christianisme d'une façon extraordinaire par une apparition du Seigneur Jésus-Christ. Et ce même Seigneur Jésus-Christ qui l'a sauvé, lui donne un rôle d'apôtre et va l'envoyer parmi les nations. À un certain moment donné, dans ses voyages, il arrive à Éphèse, où est-ce qu'il va, encore une fois, prêcher l'Évangile. Et on a vu l'arrière-plan des Éphésiens. Il y a dans l'Église des Juifs, des Grecs, avec toutes sortes d'arrière-plans, des gens très religieux, comme les Juifs, et des gens très idolâtres, comme ceux qui adoraient la grande déesse Diane, et des magiciens. Il y a toutes sortes de monde là, qui vont s'intégrer à l'Église, qui est l'image de l'Église aujourd'hui. Parce que dans l'Église aujourd'hui, et dans tous les peuples du monde, dans toutes les langues du monde, ou presque du moins, et tous ces gens ont la même épître aux Éphésiens, qui les amène à comprendre qui est Dieu, qui est Christ, et qu'est-ce que Dieu a fait pour mettre en place l'Église, par laquelle il va être adoré et servi pour l'éternité. On a vu ensemble il semble que l'apôtre Paul, ou que Dieu, par l'apôtre Paul, veut nous parler de ce qui se passe dans les lieux célestes. Et on a vu que ce terme, cette expression revient 5 fois dans les textes de l'Épître aux Éphésiens. Il en parle au verset 3 que nous allons voir aujourd'hui. Il va en reparler dans le verset 20 qu'on va voir dans les jours à venir. Il va en reparler dans le chapitre 2 qui dit que nous sommes assis ensemble avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Il dit que c'est pourquoi les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, les autorités dans les lieux célestes connaissent la grandeur de la sagesse de Dieu en regardant ce que Dieu a fait avec l'Église. Et il nous a dit aussi que nous avons à combattre, parce que dans les lieux célestes, il semble qu'il y a des esprits méchants qui veulent détruire l'œuvre de Dieu, qui sont en guerre avec Dieu et qui veulent détruire l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir la première fois que cette expression-là arrive dans notre texte. On va voir ensemble un verset aujourd'hui, peut-être un peu du verset 4, mais on va voir un verset aujourd'hui, le verset 3, que nous allons lire si vous voulez bien. Je vais lire aussi le verset 4. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » On va arrêter cela, si vous voulez bien. Pour le moment, on va méditer là-dessus. Et si on a le temps, on rajoutera quelques idées. Je ne sais pas si vous avez bien remarqué, dépendamment de la Bible que vous avez, il y a des Bibles qui traduisent
béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. D'autres Bibles qui disent béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais arrêtons-nous sur le premier mot, béni. L'apôtre Paul s'exclame, crie, si je peux dire ainsi, béni soit Dieu, béni. Que Dieu soit loué, que Dieu soit remercié, que Dieu rendez grâce à Dieu. Bénissez Dieu. Élevez Dieu dans vos cœurs et dans vos pensées. L'apôtre Paul veut tourner les regards des enfants de Dieu vers la personne de Dieu. Oh, mes frères et sœurs, si vous êtes des enseignants, si vous avez des enfants, tournez les regards des autres, tournez votre regard, mais tournez aussi le regard des autres vers la personne de Dieu, vers la personne de Christ. Oh, que c'est important! J'écoute des enseignements, des fois, de d'autres chrétiens, et malheureusement, trop souvent, nous poussons les chrétiens à regarder leur gros nombril. On est toujours en train de parler de soi, de nos bénédictions, de ce que Dieu a fait pour nous, de ce que Dieu fait pour nous, de ce que Dieu est en train de faire, qu'est-ce que Dieu va faire, comment Dieu va nous aider, comment Dieu va intervenir, comment Dieu va nous guérir, comment Dieu va nous... Il faut détourner nos yeux de nous-mêmes et tourner nos regards vers Dieu. L'apôtre Paul dit, béni soit Dieu. Et l'épître aux Éphésiens va nous pousser à tourner nos regards vers Dieu, mais pas un Dieu dans une bâtisse, un Dieu qui vit, qui habite, qui a initié l'univers dans les lieux célestes. Il va nous parler de quelqu'un qui n'habite pas, ou qui origine pas de ce monde. Et ni de notre planète, ni de la création, ni de l'univers, mais dans les lieux célestes. Je crois que on va commencer par béni. Mais béni qui? Bon, maintenant c'est béni soit dans les traductions de Louis II en général traduisent béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis pas un spécialiste des langues. Je suis allé voir dans le texte original parce que quand je vois des différences, je vais un peu consulter les textes grecs pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Dans les textes grecs, il n'y a pas l'article le et il n'y a pas l'article et. C'est béni soit Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est les mots qu'il y a là dans le texte original. Bon, certaines Bibles traduisent béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. D'autres traduisent béni soit Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dépendamment de la traduction que vous avez, ça l'amène à certaines questions. Si j'étais une personne qui n'a aucune connaissance du christianisme, du judaïsme, je pourrais facilement dire que, Paul bénit un Dieu qui est aussi, ce Dieu-là, il est Père, puis il est Père d'un Fils qui est Jésus-Christ. Donc, mais si est un être Dieu, s'il est un être divin, il a engendré un être divin qui est Jésus, mais s'il a engendré, Jésus a un commencement, et Jésus est sorti d'eux, donc il est sous l'autorité du Père et de ce Dieu-là. Et donc pourquoi est-ce que Louis II et certaines autres Bibles, les Bibles anglaises, comme le King James, va traduire le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce ne serait pas la seule fois, dans les évangiles, une fois Jésus a dit, je remonte vers mon Dieu et vers mon Père. Donc, Jésus n'a pas de misère à parler de son Père
comme étant son Dieu. Faisons attention. Faisons attention parce que quand moi je dis mon Dieu, le Père de Jésus-Christ est mon Dieu, ça a une connotation pour moi qui est créature. Mais quand un être divin, parce que si Jésus vraiment a pour Père Dieu, qui a été engendré, quand celui qui est engendré de Dieu, qui est Jésus, mais lui, quand il dit « mon Dieu », il fait juste parler de son Père. Parce que ça n'a pas la même connotation, là. Ça n'a pas la même connotation. Donc, ça l'interpelle. Mais il semble, selon moi, que dans les Écritures, dans le Nouveau Testament surtout, que Dieu n'a pas peur de parler de Jésus comme étant Dieu, parce qu'il va dire dans l'Épître aux Hébreux, mettons, ô Dieu, ton trône. Donc, il semble qu'il n'y a pas de problème à parler de Jésus comme étant Dieu, puis Jésus n'a pas de misère à parler de Dieu comme étant Dieu aussi. C'est mon Dieu. Dans sa relation, il considère l'être à côté de lui comme étant son Dieu. Mais ça le diminue pas, ça change pas sa nature, ça change pas son égalité, ça change pas sa personne, ses attributs, ça change rien. Il identifie l'être comme étant son Dieu. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit « Je bénis le Dieu de Jésus-Christ, je bénis le Père de Jésus-Christ. » Bon, ça, c'est une façon de le voir. Mais les autres traductions, beaucoup d'autres traductions vont juste traduire « Béni soit Dieu et le Père du Seigneur Jésus-Christ. » Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça dépend quelle traduction. Donc, il bénit Dieu. Quel Dieu que tu bénis, Paul? Le Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui que Jésus-Christ nous a présenté. Celui que Jésus-Christ nous a parlé pendant qu'il était sur la terre. Si vous voulez aller plus loin, si vous n'avez pas la conviction de la Trinité, si vous n'avez pas la conviction que Jésus est Dieu, égal avec Dieu, ben vous devez faire des recherches dans les évangiles avant d'étudier l'Épître aux Éphésiens. Donc, si vous êtes un nouveau, que vous n'avez jamais étudié la Bible, ben vous devez aller lire les évangiles pour voir ce que Jésus a dit de lui-même, comment il parle de lui pendant qu'il est sur la terre. Et là, quand vous allez arriver dans l'Épître aux Éphésiens, vous allez comprendre mieux que l'auteur ici, l'apôtre Paul, bénit le Dieu que Jésus-Christ nous a parlé, nous a présenté, nous parle du Père du Seigneur Jésus-Christ, et le mot Père ici n'est pas l'origine, mais celui qui agit pareil. Je le dis souvent, je le répète, c'est plutôt l'expression tel père, tel fils que c'est mon Père, c'est lui qui m'a engendré. C'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ce Dieu-là dont Paul bénit, c'est pas d'autres dieux que les Éphésiens ont adorés avant, qui ont servi avant. C'est le Dieu que Jésus-Christ nous a présenté, nous a dit, nous a annoncé. OK? Donc ça, c'est important. C'est pas n'importe quel Dieu. Parce que dans des cultures comme Éphèse ou autres, dans les cultures grecques, c'était des polythéismes. Ils croyaient en plusieurs dieux. Donc, quand tu parlais d'un dieu ou de dieu, tu devais spécifier quel Dieu tu bénissais. Je bénis le Dieu que Jésus-Christ nous a parlé, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ce Dieu-là que je bénis. Donc, si vous voulez savoir de quel Dieu Jésus nous a parlé, que Jésus nous a enseigné, vous devez aller lire les évangiles et voir qu'est-ce que Jésus dit de Dieu, du Dieu du peuple juif, du Dieu de l'Ancien Testament, du Dieu de l'Ancienne Alliance, du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Vous devez aller voir comment Jésus parle de Dieu, parle de son Père et parle de lui-même. Et là, vous pouvez, à partir de là, venir étudier l'Épître aux Éphésiens. Donc, il bénit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'il le bénit? Pourquoi est-ce qu'il bénit ce personnage-là? Il dit,
qui nous a bénis. Je le bénis parce qu'il nous a bénis, parce qu'il nous a fait du bien. Le mot béni, pour nous, quand je m'adresse à Dieu, ça veut dire merci. Mais quand je dis que Dieu m'a béni, ça veut dire qu'il m'a béni, qu'il m'a fait du bien. Et comprenez bien, il nous a bénis. Donc, ici, pourquoi est-ce qu'il bénit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ? Parce qu'il a béni Paul, le mot nous le comprend Paul, et les saints et les fidèles du verset 1. Il dit, il nous a bénis. Il nous a fait du bien. Il nous a bénis, nous les croyants. Là, il parle de bénédictions très spéciales. Il y a des bénédictions dans la Bible qui sont générales. Hein? Il y a toute la race humaine, qu'ils soient croyants ou saints ou fidèles en Jésus-Christ, tous les êtres humains reçoivent certaines bénédictions de Dieu. Mais il y a certaines bénédictions qui s'adressent seulement aux saints, seulement aux fidèles en Jésus-Christ, seulement aux nous du verset 3. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Donc, ici, toutes les bénédictions, les bénédictions, remarquez bien que c'est singulier, là. Toute bénédiction dont tu peux parler, dont tu peux penser, Dieu nous les a données, nous a bénis avec. On va voir, il va décrire à partir du verset 4 de quelle bénédiction il parle. Il va les décrire, ces bénédictions-là. Mais les bénédictions, pourquoi il les met singuliers? Parce que ils sont attachés à une personne. La bénédiction ou les bénédictions s'attachent à une personne. Donc, je pourrais résumer toutes les bénédictions à une personne. La personne de Jésus-Christ. Mais avant de voir cela, on va voir quand qu'est-ce qu'il nous a bénis? Il nous a bénis dans les lieux célestes. Ça s'est passé dans les lieux célestes. Quand est-ce que Dieu nous a bénis? Remarquez bien, il nous a bénis, c'est au passé. C'est pas il nous bénit, il nous a bénis, nous les croyants, nous les saints, nous les fidèles, il nous a bénis dans les lieux célestes. Et le verset 4 va rajouter avant la fondation du monde. Donc avant que le temps existe, avant que quoi que ce soit existe, Dieu nous a bénis en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ existait à ce moment-là, ce que je dois déduire comme il nous a bénis en Christ, avant la fondation du monde, avant que le temps existe. Dieu, dans les lieux célestes, a béni certaines personnes. Donc ça nous dit beaucoup par rapport à Dieu, qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent, omnipotent. Il est un Dieu qui existe de toute éternité avec le Christ. Et il décide de bénir certaines personnes dans les lieux. Ça s'est pas passé ici-bas. Ça s'est pas passé quand Christ est venu ici-bas. Ça s'est passé dans les lieux célestes. Une décision a été prise parce que Dieu va créer un univers, va créer des milliards de gens, il va créer des gens, mais il décide qu'il en bénit certains. Dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Le mot en Christ, selon moi, une belle façon de le comprendre, c'est il va nous unir à Christ. Christ va faire quelque chose. Il va accomplir quelque chose et Dieu nous a unis à ce que Christ va faire dans le futur, dans le temps. On va en parler dans le chapitre 2. Et pourquoi il décide de nous unir
à Christ. Il va nous expliquer pourquoi dans le chapitre 2 aussi, pourquoi il fait ça, pourquoi il ne nous bénit pas d'une autre façon. La seule façon que Dieu peut bénir les personnes qu'il va choisir, qu'il a élues, qu'il a déterminées, qui sont représentées ici par le nous, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre façon de les bénir. Pour pouvoir me bénir, en tant que personne, il doit m'unir à quelqu'un d'autre. Marquez bien, je vais dire quelque chose qui va vous surprendre. C'est parce que nous, il va nous expliquer au chapitre 2, que nous sommes pas bénissables. Il peut pas nous bénir directement. Faut qu'il nous bénisse à travers quelqu'un d'autre. On va comprendre au chapitre 2 pourquoi il fait ça. On va comprendre aussi dans le chapitre 1. Oui, il va nous comprendre. Mais il y a une raison pourquoi il nous bénit en quelqu'un d'autre. Ben, il va nous unir à Christ pour l'éternité. Donc, Paul il dit, je bénis Dieu que dans l'éternité passée, avant que le temps existe, Dieu a décidé de me bénir en m'unissant au Christ. C'est une action que Dieu a faite dans le passé, une fois, et c'est terminé. Il m'a béni en m'unissant dans son plan, dans son projet, dans ce qu'il va faire. Et il a pris une décision, je vais unir certaines personnes à mon Fils Jésus pour les bénir. C'est ce que nous allons voir dans les journées qui s'en viennent. Notre bon Père du ciel, merci de nous avoir élevés dans les lieux célestes. Tu nous as, comme je pourrais dire, fait sortir de notre petite coquille, de notre petit monde, et tu nous as élevés dans les lieux célestes, et tu nous as dit, un jour dans les lieux célestes, Dieu a pris une décision, c'est de bénir certaines personnes en Jésus. En Jésus. De nous unir au Christ, en son Fils Jésus. En nous-mêmes, on n'était pas bénissables. Il fallut qu'il nous unisse à quelqu'un pour nous faire du bien. On va comprendre pourquoi. Tu vas nous l'expliquer. Il y a une raison à cela. Béni sois-tu. On s'unit à Paul. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.